Dans cette vidéo, je vais parler des boucles for et aussi un petit peu d'autres choses. Donc j'ai fait un certain nombre d'instructions, comme d'habitude, un petit print. J'affecte à la variable somme, vous voyez que je n'ai pas besoin de la déclarer en Python, je peux l'utiliser comme ça à la volée. Je mets 0 ici. Ensuite, je vais faire une boucle, donc une boucle for, vous voyez, qui apparaît colorée, comme ça. Donc ici, en fait, je vais faire une boucle i dans cet objet qui est un range, donc je vais y revenir, et i va prendre successivement un certain nombre de valeurs, et je vais accumuler ces i dans la variable somme, donc qui va être modifiée. Alors notez la syntaxe, plus égale i, c'est comme si on écrivait somme égale somme plus i. Voilà, ça cet opérateur est disponible aussi dans d'autres langages. Ensuite, au fur et à mesure, j'affiche i, et à la fin, j'affiche la somme des entiers que j'ai calculée grâce à une f-string, ici. Alors, un point important, c'est que lorsque je fais une boucle for, cette boucle va porter sur un certain nombre d'instructions, donc sur un bloc d'instructions. Et en Python, le bloc d'instructions est délimité par une tabulation, comme ça. Donc là, ici, cette boucle for porte sur ces deux instructions-là. Et l'instruction qui est après est en dehors de la boucle for. Alors, exécutons ça et regardons ce que ça donne. Donc, F5, voilà, pour exécuter, voilà ce que ça donne. Notez au passage que ici, le range, vous voyez, on a itéré i dans range de 5, c'est parti de 0 jusqu'à 4. Donc ça, c'est une particularité du range, hein. C'est-à-dire qu'on n'itère pas jusqu'à 5, mais à 5 moins 1. Alors si je fais range de 5, ici, ça me dit, en fait, c'est un raccourci syntaxique pour dire que ça va de 0 à 5. Évidemment, j'aurais pu très bien faire, par exemple, de 2 jusqu'à 5. Donc si je modifie ce code, je le sauve et j'exécute. Voilà, donc là, ça va aller de 2 jusqu'à 4. Donc attention, le premier indice est bien pris, et le dernier va jusqu'au moins 1. Voilà donc un usage, je dirais, classique du range. Alors attention, un range n'est pas une liste. Un range, c'est un range. C'est un intervalle, si vous voulez. Hein, c'est pas tout à fait une liste. Alors de loin, ça peut y ressembler, mais en fait, c'est un objet à part. L'avantage avec les boucles for, c'est qu'on peut itérer sur autre chose que sur des entiers. Donc on l'a déjà vu ça, mais reprenons l'exemple. Je prends une chaîne de caractères qui est celle-là et je l'affecte à la variable s. Enfin, ensuite, je peux itérer sur cette chaîne de caractères, comme ça, for x in s. Vous voyez que contrairement à d'autres langages, je n'ai pas besoin de spécifier l'indice de début, l'indice de fin. Ici, quelle que soit la longueur. Donc syntaxiquement, c'est très joli ça. 2 points, et puis ensuite, le traitement que je vais faire sur chacun des caractères, c'est simplement l'afficher. Alors regardons ce que ça donne. F5, et vous voyez que ça m'affiche les caractères les uns en dessous des autres. Alors ça, c'est une particularité du print, c'est que par défaut, lorsque vous faites un print, ça affiche, et ensuite ça passe à la ligne. Si vous voulez éviter ça, vous pouvez modifier un paramètre, qui est le paramètre end, que vous allez modifier en mettant ce que vous voulez. Là, je vais mettre un point, par exemple. Et regardons ce que ça fait. Je sauve et j'exécute. Voilà. Donc là, maintenant, en fait, il va itérer caractère par caractère, et il va mettre ici un point entre séparateurs, je dirais, des choses, puisque au lieu de passer à la ligne, à chaque caractère, il va mettre un point et il va rester sur la même ligne. Donc ça donne ce résultat-là à la fin. Voilà, donc les boucles for, on va s'en servir énormément, qui vont nous permettre d'itérer éventuellement dans des ranges pour faire des boucles un petit peu traditionnelles, je dirais, ou alors dans des objets, ça c'est un petit peu plus particulier à Python.